Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Apprenez à dire non de Derek Prince. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Romains chapitre 6, verset 12. La solution de Dieu pour régler le sort de notre vieille nature peut se résumer en un seul mot: l'exécution. L'exécution, c'est ce qui a eu lieu sur la croix lorsque Jésus est mort et que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Comment pouvons-nous l'appliquer à notre propre vie? Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ces instructions ne peuvent être suivies que par ceux qui ont mis leur foi en Jésus et qui ont accepté que son sacrifice se soit substitué au leur. Quelqu'un a dit un jour, « Si vous voulez vraiment aller au ciel, il faut apprendre à dire non. » C'est tout à fait vrai. Paul dit que nous devons nous décider et prendre fermement position contre le péché. Le péché et Satan sont tous deux capables de savoir si nous ne disons que des paroles ou si nous sommes vraiment sérieux. Nous devons proclamer ces paroles avec conviction. Alors, par la foi en Jésus, notre volonté est libérée de la domination du péché. Il en va ensuite de notre responsabilité d'exercer notre volonté correctement. Dieu ne va pas le faire à notre place. Il faut donc reconnaître que nous sommes responsables de contrôler notre volonté. Quel est le niveau de difficulté que vous rencontrez au moment de dire non au péché? Dieu veut certainement vous parler à ce sujet. Prenez un temps pour l'écouter. Prier n'est pas compliqué. C'est vous adresser à Dieu sincèrement. Il est là, près de vous, prêt à vous entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur Jésus, je proclame que le péché et Satan ne peuvent rien retenir contre moi. Je proclame que mes membres, les parties de mon corps, sont des instruments de justice soumis à Dieu pour son service et pour sa gloire.
louer Dieu, lui rendre gloire et le remercier pour sa fidélité. Comment lui exprimer notre gratitude? Le prophète Zacharie a dit de la part de Dieu, « Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. » Face à la tentation, Dieu vous a donné par son esprit la force de dire non. Célébrez-le, il en est digne. À présent, comment allez-vous traduire ce que vous avez reçu par des actions concrètes dans votre vie? Écrire, lire et méditer Romains chapitre 6, versets 12 à 14, cela pourrait vous aider à mettre à jour le mensonge que vous trouble et vous assaille. Alors imprégnez votre cœur de la vérité divine qui libère. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur Jésus, par ta grâce, je peux déclarer que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.